Une femme peut-elle demander un homme en mariage, le jour même où il a rompu avec elle? Ce soir, tout va se jouer devant une voiture arrêtée en pleine rue. Mais avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de cette histoire. Tout commence à la sortie d'une réunion. Aslan et Devin sont souriants, joyeux, légers. Ils arrivent là où le bateau est amarré. Devin demande à Aslan comment il se sent, sur une échelle. Il répond qu'il se sent bien, simplement parce qu'il est avec elle. Les deux tourtereaux montent sur le bateau et s'en vont. Pendant tout le trajet, Devin ne fait que regarder Aslan, avec des yeux remplis d'amour. Ils arrivent chez Aslan. Devin observe la maison, stupéfaite par l'arrangement et les meubles. Aslan, un peu gêné, explique qu'il n'a pas encore fini l'aménagement, mais que ce sera prêt très bientôt. Il demande à Devin ce qu'elle boit. « De l'eau », répond-elle. Aslan part à la cuisine. Devin reste derrière. Elle repère un appareil de musique et lance un morceau qui envahit tout l'appartement. Quand Aslan revient avec le verre d'eau, Devin n'est plus là. Il ne voit que ses chaussures. Il sourit, il prend la direction de la chambre, et là, il la découvre. Devin porte la robe rouge, celle qu'elle avait refusé de mettre dans la journée. Aslan est ébahi, époustouflé par la beauté de cette perle rare. Les deux amoureux se rapprochent, doucement, puis vont s'allonger sur le lit. Devin pose la question qui la ronge. « Tu n'es pas sûr que c'est une erreur, ce qu'on est en train de faire ?» Aslan répond calmement. « Non, je ne pense pas. » Alors Devin demande « Quel est le plus grand projet qu'on va pouvoir réaliser ensemble ?» Aslan, très drôle, répond « Que tu me demandes en mariage ?» Devin rigole. « Ah non, ça jamais, c'est toi qui dois le faire. » Quelques secondes de silence. Puis Devin lui dit « Vas-y, demande-moi en mariage. » Aslan est surpris. Maintenant, elle répond oui. Il la prévient. « J'ai horreur du non. Si je le fais, tu devras répondre oui. » Elle sourit. « On verra. » Les deux remarquent alors que la lune est pleine. Ils se tournent pour la regarder. Et là, sous cette lune, Aslan pose la question. « Veux-tu m'épouser ?» Devin réfléchit pendant de longues secondes et elle dit oui. Les deux amoureux s'endorment, heureux. Le lendemain matin, Devin se réveille seule dans le lit. Elle se lève pour chercher Aslan. Vers les escaliers, elle aperçoit un message écrit sur le mur. Elle prend peur. Aslan arrive, voit l'état de sa dulcinée et la rassure, ce n'est qu'une blague. Ils vont s'asseoir pour déjeuner. Devin est stupéfaite par la qualité du petit déjeuner. Elle déclare, souriante, « Je vais m'habituer à ce rythme de vie et ce n'est pas bon. » Et c'est là que tout bascule. Aslan, le visage soudain très sérieux, lâche une bombe. « Nous devons nous séparer. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ces relations-là ne finissent jamais bien. C'est mieux pour nous deux. » Devin n'en croit pas ses oreilles. Elle demande « Alors, à quoi a servi ta stupide demande en mariage d'hier ?» Elle arrête de manger, folle de colère. Elle entre dans la chambre, remet ses vêtements et s'en va. Aslan essaie de gérer la situation, mais Devin ne veut rien entendre. Pour elle, Aslan n'avait pas le droit de prendre une décision à sa place. Chez sa mère, Devin a l'air étrange. Nez la regarde et demande « Tu as un copain ?» Devin reste silencieuse. Et ce silence dit tout. Alors sa mère lui donne un conseil de femme qui a souffert. « Si tu dois choisir un homme dans ta vie, ne prends pas un homme comme ton père, égoïste et sans cœur. Sinon, tu auras une vie très malheureuse. » Devin ne répond rien. Elle embrasse sa mère et s'en va. De l'autre côté, chez les Soikan, Aslan rentre à la maison. Il croise sa petite sœur en train de regarder la télévision avec la grand-mère. Il s'assoit entre elles deux et la grand-mère pose LA question « Où est la belle docteur ?» Aslan, dépassé, demande « Pourquoi tu n'as pas oublié cette femme, toi qui oublies tout ?» Seher répond avec sagesse « C'est impossible. On n'oublie pas la personne qu'on affectionne, la personne qu'on aime. Et en plus, tu l'as présentée à ton père. Rappelle-toi, la grand-mère souffre de démence, sa mémoire va et vient. Mais Devin, elle ne l'oublie pas. » Aslan souffle un moment, puis avoue « Grand-mère, j'ai fait une bêtise. » Seher, très drôle, répond
Avec une fille aussi belle, on peut faire de très beaux enfants. Les trois éclatent de rire. Puis la grand-mère devient sérieuse. Va reprendre cette fille. C'est la bonne. Chez Devin, l'ambiance est tout autre. Yagmur brise un verre. Devin s'approche, très en colère. Les deux sœurs se disputent fort et Devin finit par lâcher les mots de trop. Quitte ma maison. Yagmur fond en larmes. Elle dit qu'elle s'en ira, qu'elle n'était restée que parce que sa sœur le lui avait demandé. Et avant de partir, elle ajoute, la voix brisée, « Comme c'est l'anniversaire de notre père, passe-lui mes salutations. » Moi, je lui envoie des messages et il ne répond jamais. Rien. Le silence d'un père encore. Pendant ce temps, Aslan est en route pour une réunion. Mais il ne pense qu'à sa soirée d'hier avec Devin. Les images reviennent. Le bateau, la robe rouge, la lune pleine, le oui. Et il réalise qu'il peut être en train de faire la plus grave erreur de sa vie. Alors il dit à son chauffeur « Fais demi-tour ». Le chauffeur, surpris, rappelle qu'il a une réunion avec des associés. Aslan répond « Pas de problème, fais demi-tour ». D'abord, Devin, elle, finit par partir chez son père. Devant la maison, elle hésite. Une fois, 2 fois, puis elle sonne. Sévillé, la femme de son père, ouvre la porte. « Bienvenue ma chérie, ton père et Can sont à l'intérieur. On voulait faire ça dehors, mais le temps n'est pas bon. » Devine a l'air perdue, vide. On dirait qu'elle veut juste faire demi-tour et rentrer. Elle prend place à la salle à manger. Quand son père arrive, elle essaie de l'embrasser, une façon affectueuse de lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais Ergun ne collabore pas. Il tend juste sa main, dit salut et s'assoit. Sévillet essaie de détendre l'atmosphère. Rien ne marche. Il s'apprête à manger quand on sonne à la porte. Ergun demande à sa femme si elle attend quelqu'un. « Non », répond-elle, « c'est peu, être une commande. La ménagère va ouvrir. » Et à la grande surprise de Devin, c'est Aslan qui apparaît, tout sourire. « Je suis Aslan Soykan, désolé pour le retard. » Il salue tout le monde. Il se tourne vers le père de Devin. « J'ai entendu que vous aimiez le golf, alors voici ce cadeau. » Il lui remet une canne de golf et prend place à table. Devin est sans voix, stupéfaite par ce qui se passe sous ses yeux. À table, Devin murmure à Aslan. « Comment tu as trouvé l'adresse ?» Il reste calme. On parlera après. Sévillet, curieuse, demande où ils se sont rencontrés. Aslan, très heureux, dans un avion. Elle ne pouvait même pas m'échapper. Ergun, qui écoute attentivement, demande ce qu'Aslan fait dans la vie. Aslan hésite un peu, puis répond « Je suis dans le bâtiment et l'alimentation. » Et vous ? Ergun répond « Je suis pédiatre, docteur des enfants. » Puis Ergun pose la question qui pèse. « Vous êtes le fils de Youssouf Soykan ?» Aslan, un peu contrarié, finit par répondre « Oui. » Sévillet demande ensuite à Devin comment se porte sa mère. Et là, Ergun explose. « Qu'on arrête de parler de cette femme chez moi ? Elle m'a trop fait dépenser quand elle était ivrogne. Je ne veux plus qu'on parle d'elle. » Aslan applaudit lentement et lance à Sévillet et son fils. « Enfin, vous voyez le vrai visage de l'homme avec qui vous vivez. La tension monte. Et Ergun crache le pire, droit sur sa fille. « Tu es née pauvre, tu vas vivre pauvre, et tu mourras malheureuse. » Il regarde Aslan. « Et toi, si tu blagues, tu seras aussi victime de ces 3 filles. C'en est trop. » Aslan tape des mains sur la table. Silence total. Il demande à Sévillet et son fils de sortir de la salle. Il se tourne vers Ergun. « C'est une affaire de famille, mais vous êtes allé beaucoup trop loin dans vos propos. Asseyez-vous. » Et Ergun s'assoit, sans hésiter. Alors Aslan parle, calmement, avec force. Il aime Devin, il l'a demandé en mariage. Elle a refusé. Ergun veut couper court. Ce n'est pas important. Aslan hausse le ton. Non, vous allez m'écouter. Même si elle a dit non, je vais insister jusqu'à l'épouser. Et pendant notre mariage, je supporterai tout. Parce que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça qu'un homme doit agir, pas comme vous l'avez fait. Puis Aslan prend son manteau et sort. Devin sort en courant derrière lui.
Elle rattrape le véhicule d'Aslan. Il descend. Et là, avec une sincérité profonde, elle prononce les mots que personne n'attendait. « Aslan Soykan, veux-tu m'épouser ?» C'est là que se termine cet épisode. Que va répondre Aslan à la femme qui l'a poursuivi en pleine rue? Pour le savoir, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, à la place d'Aslan, tu réponds quoi? Nous prenons rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour l'épisode 5